Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une prise de conscience pour moi et du coup un questionnement. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais quelque chose est flagrant d'un seul coup en ce qui me concerne et j'aurais aimé vous apporter un autre regard sur votre enfance et votre adolescence. Alors, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont vécu de l'abus, une forme de violence de la part d'une personne ou de plusieurs, une sorte de harcèlement, que ce soit dans la famille, que ce soit par le biais d'un ami proche, des parents, voisins, etc., ou voire même que ce soit scolaire. Euh, et donc, je voudrais vous exposer cet autre regard qui a un rapport direct avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, à savoir le combat entre l'ombre et la lumière, et on ne sait pas qui va gagner et quand surtout. On pense que la lumière va gagner, mais on ne sait pas quand. Euh, Certains savent déjà certainement que les indigos, donc je fais référence aux trois vagues de volontaires dont Dolores Cannon parle, mais c'est un concept qui est bien connu, je vous mets le lien là en dessous si vous ne connaissez pas, sont des âmes qui ont choisi de s'incarner là à ce temps présent, dans les corps que vous avez vous, dans des familles, on va dire, maltraitantes, ou dans un environnement maltraitant, de manière à aller chercher au fond de vous la force et la souveraineté pour être ce magnifique guide de lumière que vous êtes, qui avance vers la lumière, mais qui aide les autres à aller aussi vers la lumière. Euh, donc, ça, c'est la théorie. Maintenant, il y a une chose que je n'avais pas envisagée qui va beaucoup plus loin que cette simple théorie. En fait, ça concerne donc les indigos, mais pas que, ça concerne aussi toute personne qui, à un moment de sa jeune adolescence, jeune adulte, enfance, a vécu toutes sortes d'abus de la part d'une personne ou plusieurs personnes. Écoutez ce que j'ai à vous dire. En fait, cette réflexion m'est venue parce que je suis en train de travailler personnellement, parce que j'ai vécu du harcèlement psychologique et physique de la part de mon père, voire plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je suis en train de faire des séances pour déprogrammer tout ça. Et là, j'arrive au terme de mes séances, j'ai bien avancé, ça va faire bientôt 5 mois que je suis en train de travailler sur moi. Et j'ai fait une séance d'hypnose régressive pour savoir quand ça a commencé ou quand, comment ça a commencé. Et pendant cette séance, j'ai vu mon père, mais la chose que j'ai vue qui m'a surprise, c'est que mon père était beaucoup plus pervers et démoniaque que je n'avais imaginé. Pourtant, je peux vous dire qu'il était gratiné. Mais surtout que derrière lui, il y avait une sorte d'ombre terrifiante qui le manipulait. Et ça a été un choc. Donc, pour la faire courte, comment je me suis sortie de cette histoire, c'est en comprenant que il y a une loi universelle qui est la loi de l'oscillation qui dit qu'un pendule, quand il oscille autant à droite qu'à gauche, d'accord? Donc si vous êtes puissant du côté de la lumière, ce qui est mon cas, ma mission de vie, c'est d'œuvrer pour aider les personnes vers la voie de l'éveil, d'où le fait que j'ai une chaîne YouTube avec vraiment beaucoup d'abonnés. Eh bien, je suis capable d'attirer à moi l'égal, mais du côté de l'ombre. Et ce que j'ai vu, cette prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là, c'est que, ah ouais, n'oubliez pas qu'en spiritualité, et même en physique quantique, le temps et l'espace n'existent pas. Tout est une matrice
de l'instant présent qui change en permanence. Ce qui veut dire qu'au moment où on s'incarne, au moment où moi, mon âme, elle a choisi de s'incarner dans le corps de Sandrine, elle savait déjà que j'avais le potentiel d'être puissante et d'aider ces personnes. Donc, puisque mes guides savaient que j'avais ce potentiel, vous vous doutez bien que l'ombre le savait aussi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont programmé dans mon entourage proche une personne qui allait me casser, littéralement, dès le départ, qui allait me mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que j'accède à ma mission de vie. Et alors ça, je l'ai remarqué souvent, hein, vous remarquerez que c'est quand vous êtes en burn-out, en dépression, que vous faites attaquer par l'ombre, c'est pas quand vous êtes au top. Hein. Donc l'ombre est lâche. Donc forcément, elle va vous attaquer quand vous êtes faible, jeune, enfant, ado, en quête d'identité, en quête de reconnaissance, etc. etc. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette prise de conscience-là de ce qui vous est arrivé et que la personne en question a certainement été programmée par l'ombre, littéralement, c'est-à-dire elle a été adoubée par l'ombre et que tout comme vous, guide de lumière, vous avez un ange gardien qui vous dit fais ci, fais ça, machin, et bien là, il y a un esprit démoniaque qui dit à cette personne fais ci, fais ça, pareil, d'accord, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous casser dès le départ. Comment on se sort de là ? C'est de comprendre que cette personne n'est pas supérieure à vous. C'est une loi énergétique. L'oscillation, ça va pile au même niveau. Donc vous êtes face à face. Dès lors que vous prenez conscience que vous êtes la lumière, vous avez gagné. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien mes mots, si vous êtes plongé dans les ténèbres totales et que vous sortez une toute minuscule allumette, eh bien cette minuscule étincelle fait que l'ombre, on ne peut plus la nommer l'ombre puisqu'il y a de la lumière dedans. Donc dès qu'on est la lumière, on a gagné. Et donc quand je me suis retrouvée face à cette entité démoniaque, j'ai comme rayonné ma lumière et j'ai dit de manière très souveraine, comme Gandalf dans Seigneur des Anneaux qui dit « vous ne passerez pas », j'ai regardé cette ombre et je lui ai dit « je t'interdis de rester dans mon plan. J'ai ma vie, j'ai mon énergie, j'ai mon entourage, j'ai mon espace vital. Tu ne viendras pas le polluer. Le fameux « vous ne passerez pas ». Tu peux repartir dans un autre plan dans l'ombre si tu veux. Tu peux avoir d'autres plans sur d'autres personnes. Ta mission vis-à-vis de moi est finie. Je t'ai démasqué. Tu ne passeras pas. Je suis la lumière. Et là, c'est incroyable. J'ai ressenti mon rayonnement comme ça et j'ai senti comme ce point très angoissant, cette ombre très angoissante qui a disparu jusqu'à être un point comme ça dans l'invisible et qui a disparu. Donc là, quand je suis revenue de ma séance, j'en parle à Antonio et je lui dis mais ça te parle que du coup ça va plus loin que ce qu'on pensait et que ce n'est pas les indigos sont pas juste, ou même les autres personnes, les guides de lumière ne sont pas juste des personnes qui ont vécu dans un environnement, on va dire anxiogène de manière à rayonner leur souveraineté, mais que cet environnement anxiogène a été programmé par l'ombre exprès pour casser la personnalité. Et là Antonio me dit oh, je viens de réaliser une chose. Et donc là Antonio a eu un père, qu'il soit en paix là-haut, lui il est décédé, contrairement à mon père, donc maltraitant, qui battait ses enfants et sa femme, qui insultait, vraiment. Et Antonio, lui, il s'est raccroché à la spiritualité comme moi, très jeune. Et il achetait avec son petit argent de poche qu'il gagnait avec le fruit de son labeur, qu'il allait travailler chez le maraîcher du coin, quand il était jeune, donc il avait 12 ans, il achetait des livres de spiritualité. Eh bien son père arrachait les couvertures ou il les gribouillait. Antonio m'a même dit qu'un jour il a fait un pentagramme à verser sur une des couvertures ou alors carrément il les jetait dans la rivière. Donc tout était fait pour castrer, pareil, sa puissance. Voilà. J'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas Antonio, ma flamme jumelle, pour me protéger. Hein. C'est parce que je me sens protégée par lui aussi que j'arrive à rayonner cette puissance pour le bien de tous, on va dire, et que j'ose m'affirmer sur YouTube. C'est pas facile hein, quand on a une grosse chaîne et qu'on a beaucoup de haters.
et de personnes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, ça faut une sacrée souveraineté. Donc il m'aide aussi, d'accord? De même que lui, il a une belle page Facebook où il rayonne aussi sa souveraineté. Donc là, deuxième expérience qui me valide ce ressenti. Et quand je canalise quelque chose qui est juste, j'ai déjà remarqué, l'univers me fait toujours 3 validations. Là, coup de fil d'une jeune femme que je connais depuis 8 ans maintenant, que j'ai connue dans le cadre des soins. Et pour la faire courte, cette personne, à force d'être à mon contact, on a remarqué elle a remarqué toute seule qu'elle était passeuse d'âme, qu'elle voyait les âmes errantes, qu'elle voyait le bas astral et qu'elle était capable de dépolluer des lieux, de décrocher les âmes errantes qui collaient les gens et tout ça. Donc elle a appris à les raccompagner vers la lumière. Et récemment, elle me disait, Sandrine, j'ai arrêté, je me mets en pause parce que je me sens fragile et faible. Et elle me dit, elle m'appelle en me disant, Sandrine, en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie dans la journée, un peu comme une chaudière, je dépense plein d'énergie, j'ai plein de projets, mais en même temps, j'arrive pas à me fixer. Et la nuit, par contre, je suis pétrie d'angoisse. Pourtant, j'ai la sécurité pour la première fois de ma vie. Je me sens en sécurité financièrement, amoureusement, j'ai une maison, tout ça. Et là, je lui dis, tiens, c'est bizarre, ce que tu me décris, c'est le stress post-traumatique et la fin de l'amnésie traumatique. Elle me dit, mais c'est dingue, ma thérapeute, elle m'a dit la même chose. Et là, elle me dit, Sandrine, j'ai des flashs de mon grand-père qui m'a fait des choses quand j'étais petite. Et est-ce que ça peut coller? Je lui dis, il faut que tu ailles explorer cette piste. Pour la faire courte, il lui est arrivé des abus quand elle était petite. Donc, elle a travaillé plusieurs mois aussi, comme moi, sur ce sujet. Et là, donc, au moment où j'aimais cette option que euh, l'ombre a pu programmer vos oppresseurs pour vous casser, et que Antonio me valide ça, coup de fil de cette personne-là, qui me dit, Sandrine, j'ai fait ma dernière et ultime séance chez une guérisseuse, comme moi, mais elle me raconte la même histoire. Elle me dit, voilà, je vois mon grand-père en train d'œuvrer. Elle me dit, mais c'était pas tant mon grand-père qui me faisait peur que l'ombre horrible et diabolique qu'il y avait derrière lui qui le manipulait. Et il m'a dit, mon instinct a été de rayonner ma puissance et ma souveraineté et j'ai réussi à faire partir cette entité démoniaque. Et là, je lui dis, mais ça te parle que cette personne en question aurait pu être programmée et manipulée par l'ombre pour te castrer, puisqu'en ce moment, tu me dis que tu ne peux pas exercer ton travail. Et là, elle me dit, mais bien sûr, c'est une évidence, puisque moi-même, j'ai su comment rayonner ma lumière pour faire partir cette entité. C'était pas tant mon grand-père qui me faisait peur que cette entité. Donc voilà, je ne vais pas faire cette vidéo plus longue que besoin, mais l'idée était de partager cette option pour vous, cette éventualité, cette possibilité que la personne ou les personnes qui ont exercé sur vous des pressions, une oppression, quelle qu'elle soit, aient pu ne pas être que elles-mêmes, mais c'est bien plus grave que ça quelque part d'être programmé par l'ombre pour vous empêcher d'accéder à votre souveraineté pour votre bien et pour le bien de tous, car je vous rappelle que vous guidez plein de personnes dans votre sillage vers la 5e dimension et vers la lumière. Donc n'oubliez pas, si c'est le cas, cette personne ne peut pas vous détruire. Vous êtes au même niveau, il suffit de dire je suis la lumière, vous ne passerez pas. Tu ne passeras pas, tu ne me casseras pas, tu ne me castreras pas, tu ne me mettras pas des bâtons dans les roues. Rien ne peut freiner mon envol et mon essor. Merci à vous, chère famille d'âme. Je vous aime, je nous aime. Vous pouvez être fiers de vous. Bye bye.